Alors, quel âge avez-vous, Kwame, aujourd'hui? Bon, j'ai fête mes 20 ans dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Oui. Alors, le récit de ce revenu des ténèbres est bouleversant. Ça a commencé par un drame. Oui, oui, Hein? c'est ça. Oui. On ne va pas dire où ça s'est passé, parce que vous avez encore de la famille là-bas. Oui. Vos parents sont assassinés devant vous. Vous savez, moi j'avais une vie très heureuse, vous voyez, et je partais à l'école. Mes parents m'aimaient beaucoup. Moi aussi je les aimais. Qu'est-ce qu'il faisait, votre père? Mon père, il était professeur de physique. Et votre maman? Ma mère, elle était une femme de maison. Donc vous aviez une enfance heureuse, tout allait Oui, bien. c'est ça, ouais. Tout allait bien, tout se passait bien. Et jusqu'au 8 décembre, où tout a changé. Quelle année? C'était en 2012. 2012. Oui. J'étais à la maison avec mes parents. Et du coup, il y a 2 hommes cagoulés qui rentrent à la maison. Ces 2 hommes qui parlent de mon père. Il y a un qui a dit le nom de mon père. Et il lui a dit qu'aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Moi, je m'attendais aux voleurs pour venir voler la télévision, voilà, des choses comme ça. Donc, du coup, ces 2 hommes qui rentrent, ils ont un qui tend pistolet à ma mère de tirer sur mon père. Ils ont demandé à votre mère d'assassiner votre père. De tirer mon père. Et ma mère, elle n'a pas voulu. Elle a dit non. Et le deuxième, puisque c'était 2, et le deuxième aussi a mis pistolet sur nous, ma grande soeur et moi. Il lui a dit, si ma mère ne tire pas sur mon père, le deuxième type n'a qu'à tirer sur nous, ma grande soeur et moi. Comme vous le savez, chaque mère De protéger ses enfants. voulait protéger ses enfants. Donc ça c'était d'exécuter. Oui. Et, Ensuite, elle est morte elle-même. oui, ma mère a tiré, Oui. et le deuxième type a tiré sur ma mère. A tué votre mère. Et votre soeur? Et ma soeur, elle s'est levée pour aller se venger. Oui. Et il y a un qui lui a donné un coup de pied. Et du coup, ma soeur, elle est tombée. Et le deuxième type a commencé à déshabiller ma soeur. Elle a été violée devant moi. Et il a violé. Et vous êtes demandé si vous aussi on n'allait pas vous tuer. Oui, en fait, Mais pendant qu'ils parlaient entre eux, c'est là où vous êtes parti. oui, en fait, ma soeur, elle saignait. Et moi, en fait, moi aussi, je saignais parce qu'ils ont branché chauffe-eau. En fait, il y a un fer pour chauffer de l'eau. Ils l'ont branché pour me brûler. Miraculeusement, vous réussissez à vous échapper. Oui, parce que j'ai eu la chance d'être accueilli par une dame qui est sœur. Et qui va vous donner un peu d'argent. Oui, elle me donne. En fait, j'étais chez elle, et sans savoir pourquoi, elle me demande d'aller très loin de la capitale. Ouais. Et vous donne, Chez mes grands-parents. et vous donne l'équivalent de quoi? De 500 euros? 300 000, ce qui équivaut à 300. Et là, vous partez. Là, oui. Là, je prends cet argent. J'ai dit, bon, je m'en vais. Je ne sais pas où je m'en vais, mais je m'en vais. Une fois que j'ai de l'argent, je peux aller de l'avant. Donc, j'ai essayé d'aller de l'avant. Alors, vous allez passer 1 an et demi à être trafiqué par des êtres humains qui vous prennent tout votre argent. C'est ça, oui. Les passeurs prennent toujours l'argent. Oui. Hein? Oui. Vous savez ce qui m'a choqué lorsque je suis arrivé au Niger. Au Niger, il y a une ville qu'on appelle Agadez. Il y avait une dame passeuse. C'était une dame. Et elle nous dit de payer une somme de 200 euros chacun. Avant d'aller en Libye, il faut payer cette somme. Et on paye cet argent. Elle appelle le passeur qui arrive avec sa voiture pick-up. Et dans cette voiture pick-up, nous étions 21 dans cette voiture pick-up. Ça dit qu'on était assis, vous voyez, si vous voulez bien comprendre, vous voyez la position d'un fœtus. Nous étions entassés pareil. Et du coup, les uns sur les autres. Et on a 10 litres d'eau chacun pour faire ce voyage. On ne sait pas combien de temps va durer ce voyage, qui peut durer 1 semaine, qui peut durer 1 mois. Et du coup, avec 10 litres d'eau, le pasteur il nous dit, la personne qui tombe, je ne m'arrête pas. Et il roule en pleine vitesse, en plein désert. Et voilà, on a 2 choses encore, c'est pas que physique, la souffrance physique, il y avait la souffrance encore mentale. Mais évidemment. C'est-à-dire. Alors, on va regarder la carte. Donc, vous partez la Corne de l'Afrique, pas loin du Ghana et du Togo. Oui. Ensuite, vous allez au Burkina Faso. Oui.
Ensuite, vous allez vers le Niger. Oui, Ensuite, la Libye. oui, Libye. Et là, vous vous rapprochez du bassin méditerranéen et des déserts terribles. Hein. Oui. Ça va durer presque 2 ans quand même, il faut le dire. Hein. La Libye, ensuite, vous essayez de gagner l'Espagne, parce qu'on vous dit, mais essayez d'aller en France, là-bas, on ne vous fera pas de mal. Vous savez, oui, j'arrive en Libye. Une fois arrivé en Libye, j'ai fait 1 an en Libye. Je pensais que j'allais rester, parce que mon argent est fini, il faut rester dans le pays. Et après, il y a eu la guerre encore en Libye, qui va me pousser à fuir à nouveau. Et toi, tu te dis à ce moment-là, qu'est-ce que nous, les Africains, nous avons fait de mal pour être traités moins bien que les animaux? Oui. Vous savez, lorsque vous arrivez en Libye, En Libye, oui. oui, en Libye, bon, j'entends souvent les médias, les hommes politiques aussi qui parlent des passeurs. Vous voyez, tous les passeurs libyens sont des policiers libyens. Ce sont des policiers gradés qui font ce trafic humain. Donc, lorsque vous arrivez à la première ville qu'on appelle Gatton, on vous met dans voiture pick-up et on met bâche sur vous. Vous avez bâche comme des animaux. Oui. La voiture pick-up, c'est voilà, le petit break. Ils mettent bâche vers derrière et on vous met sous la bâche. Ouais, c'est ça. Et du coup, une fois qu'ils arrivent à chaque barrage, lui il descend, puisque c'est un policier. Il descend pour aller discuter avec ses collègues. On le laisse passer. Alors, on vous dit, il faut que tu ailles en Europe. Et là, vous embarquez sur quoi? Sur un petit cadeau automatique? Oui, non, on a un petit Zodiac. Un Zodiac, ouais. De 6 mètres de long, à peu près. Ouais, on peut être à combien sur ce Zodiac? Non, bon, on peut être à peu près 20 personnes au maximum. Maximum 20 personnes. Et vous étiez combien? 54. 54? Oui. Et vous traversez où? On traverse de Maroc jusqu'à l'Espagne. Et là, il y en a qui vont se noyer en route. Oui, mais vous savez, ce voyage, à chaque fois qu'on commence le voyage, vous pouvez commencer à 20 et arriver en Europe à 3. C'est-à-dire, il y a d'autres qui vont rester, qui n'ont plus d'argent, il y a d'autres qui vont mourir, il y a d'autres qui vont arriver. À un moment donné, et c'est là où il y a une lueur d'espoir, il y a un bateau de la Croix-Rouge. Oui, vous savez, je ne croyais plus. Lorsqu'on était dans ce petit Zodiac, où il y a eu la tempête, les vagues, c'est insupportable. Insupportable. Moi, je me disais que c'est fini. La mort, je suis déjà arrivé à la mort. Il faut attendre quelques heures ou quelques minutes pour mourir. Là, vous pensiez vraiment que c'est fini? Non, mais c'est fini. J'ai plus d'espoir. Et c'est là où la Croix-Rouge arrive? Oui. C'est là où on voit un hélicoptère. Et du coup, quand j'ai vu l'hélicoptère, mes larmes ont commencé à couler. Je ne savais pas, je ne comprenais pas. Alors, vous arrivez donc en France, vous obtenez un passeport, Oui, vous arrivez à Toulouse oui. J'arrive à en Toulouse. 2015, il y a C'est ça. 3 ans, Oui. vous avez 17 ans. Oui. Qu'est-ce qui reste de votre famille là-bas, d'où vous venez? Votre sœur, Oui. elle est toujours là. Oui, elle est toujours là parce que la Croix-Rouge, je suis parti faire la demande pour la recherche de ma soeur. Et la Croix-Rouge française, je leur ai dit merci. Ils ont fait un sacré boulot pour retrouver ma soeur dans mon pays d'origine. Et elle a même une fille. Et quel est votre premier travail en arrivant à Toulouse? Son premier travail, c'est tourneur-fraiseur. Tourneur-fraiseur. Ouais. Et aujourd'hui, vous travaillez sur les chaînes de montage des Airbus. 320, oui. Vous savez, ouais, aujourd'hui, je travaille dans une entreprise et je fais des pièces d'avion. Pièces d'avion. Oui. Je suis très content. Et je le dis à chaque fois, je profite de votre antenne, comme je le dis à chaque fois, pour remercier le peuple français. Vous avez souvent pensé à vous suicider? Oui, c'est ça qui m'a poussé à écrire mon histoire. C'est ça qui vous a décidé à écrire? Oui. Lorsque j'ai eu le QTF, l'obligation de quitter sur le territoire, j'ai pris cette décision. Parce que j'ai tout perdu, j'avais plus d'espoir. Et j'ai commencé à écrire mon histoire. Et j'ai dit, une fois que j'ai fini d'écrire mon histoire, je me fais à mes jours. Et je n'ai pas fini. Donc, vous avez 20 ans aujourd'hui, Oui. vous avez votre titre de séjour. Demain. Qu'est-ce que vous rêvez de faire? Vous rêvez de faire du bien à ceux qui en ont besoin, aux enfants d'Afrique, votre pays? Oui. Vous savez, je le dis à chaque fois, moi, mon rêve, c'est d'ouvrir un centre d'orphelinat. Un orphelinat. Oui. Parce que en face d'un orphelin, un jeune qui a perdu ses parents, En tant qu'orphelin, vous savez ce que c'est. je ne l'écoute pas. Je le sens. La souffrance et la douleur qu'il porte en lui. Et chaque fois, je profite de votre enchaînement pour remercier le peuple français
qui m'ont accueilli sur le sol. Et une fois arrivé, j'avais beaucoup de maladies. J'ai été opéré. Et vous avez un passeport de votre pays d'origine, Oui. mais vous souhaitez devenir français? Oui, oui, c'est mon souhait. Oui, c'est mon souhait. Et c'est pour ça que je leur dis merci de tout ce qu'ils ont fait de m'accueillir sur le sol. Aujourd'hui, je travaille, vous voyez. Et en 2019, ils m'ont dit, Kwame, vous allez payer les impôts. Je leur ai dit, payer impôts en France, ce n'est pas un devoir pour moi. C'est une fierté. Vous avez croisé Emmanuel Macron au Salon du Livre. C'est ça. Qu'est-ce qu'il vous a dit, le président? Bon, le président, en fait, il avait cité mon nom à l'ONU, septembre dernier. Il a cité votre nom dans un discours à l'ONU. C'est ça. Il connaissait votre histoire. Oui, c'est ça. Et du coup, ça m'a tellement touché. Et lorsque je l'ai vu au Salon du Livre, il m'a félicité. Et moi aussi, j'ai profité de cette occasion pour lui parler de la souffrance de mes frères et sœurs qui sont encore en Algérie, qui sont encore dans ces camps, qui n'ont plus d'espoir, qui n'ont plus de téléphone même pour appeler leurs parents. La dernière phrase du livre, c'est un proverbe africain. Oui. Le chien qui a vu la panthère ne courra plus jamais de la même façon que celui qui ne l'a pas vue. Et c'est ça. Vous savez, à chaque fois quand je cause avec les jeunes de mon âge, souvent quand je leur parle de la vie difficile et compliquée, ils ne me comprennent pas. Je dis, bon oui, c'est ça. Moi j'ai vécu les choses, je sais ce qui est dedans. Et lui, il n'a pas encore vécu. Il peut comprendre, mais pas façon. Mais j'étais content de vous rencontrer. Je voudrais citer Lionel Duroy, qui est un écrivain, qui est une plume très brillante, qui a travaillé avec vous, qui a recueilli tout votre témoignage. Vous espérez retourner chez vous un jour, voir votre sœur? Oui, j'espère. Ou la faire venir, elle, ici? Oui, elle me manque, ça fait 6 ans, vous voyez, elle ne m'a pas vu. Depuis 2012. Elle me manque énormément. J'imagine. Que j'ai envie de la voir. Donc j'espère vivre avec elle un jour. Oui. Kwame, revenu des ténèbres, le récit bouleversant d'un jeune migrant chez IXO. J'étais content de vous rencontrer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais à Toulouse. Je vais revoir à Toulouse. D'accord.